on se retrouve pour la vidéo numéro 7, donc nous sommes dans un vlogbook. Alors, on va dire que c'est pas la troisième fois que je fais cette séquence entre le bruit du chat, le bruit du chien et que le trépied était mal positionné, on voyait que mon nez. J'espère que c'est la bonne parce que je dois aller chercher l'enfant dans moins de 15 minutes. Alors, on va commencer par le dur. La lecture en cours. Alors, j'ai commencé à lire La berceuse des sorcières de Esther Fox chez Faubourg Magny qui est sorti le 11 janvier. Je l'ai en épreuve non corrigée vu que j'avais gagné un concours il y a 2 mois, je pense, lors de la révélation du livre. Je vous lis le résumé et j'ai lu 103 pages. Je peux vous dire qu'on est vite dedans. J'aime cet esprit. J'avais du mal à me décrocher du livre, mais il faut, parce que j'ai la vie réelle qui m'appelle. Je vous lis le résumé. 2 femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Deuxième moitié du 19e siècle, plus attirée par les bois et les falaises sauvages entourant la propriété familiale que par la société bien pensante, Margaret Hallow est issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre, mais ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend d'une jeune femme à l'époque. Bientôt les commérages bruissent et on commence insidieusement à l'appeler sorcière. La puissance de Margaret va progressivement tisser une toile bien sombre autour de la ville. 150 ans plus tard, Augusta Podos prend un emploi de rêve à Harlowhurst, la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en un petit musée quand Augusta découvre une référence étrange à une fille des Harlow qui a presque été effacée des archives historiques. Elle trouve ce mystère bien trop intrigant pour être ignoré. Mais alors qu'elle entame ses recherches, une puissante sinistre jaillit, une force obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes de sang et de temps. Si Augusta ne peut y résister, à son sein, tout ce qu'elle sait aime, y compris sa vie, même pourrait être perdue à jamais. Dans la lignée de Outlander, la petite boutique au poison. Alors, je n'ai pas lu la petite boutique au poison qui est parue chez Faubourg Magny aussi, mais qui me fait énormément de l'œil, sachant qu'il y a le version poche qui est sortie. J'ai lu Outlander, bon, pas toutes les sagas parce que vraiment ça m'a vite refroidi. J'ai regardé les sagas Netflix qui sont très bien qui sont très bien produits, qui sont bien reproduits, oui, qui sont fidèles au livre. Oui, on le sent, le petit côté, on sent qu'il le fait de crier chasse à la sorcière, sorcière, quand une femme a une petite passion pour les plantes, la nature, le monde des pleines lunes et préfère être dans son monde, parler aux animaux, entendre le vent, etc. Que la vie sociale, surtout dans le 19e siècle, sachant qu'on est à pas loin de la ville où ça se passe, c'est à Pitmouth si je ne me trompe pas, donc c'est pas très loin de Salem. Sachant que oui, c'est pas très loin de Salem, en connaissant bien sûr la ville de Salem, on n'a pas besoin pour ça. Au début du prologue, oui, on le sent que Margaret, il lui est arrivé quelque chose. Pourquoi elle a été effacée, on le sent, on comprend très bien qu'elle a vite été appelée sorcière. Donc on a des forts doutes pourquoi elle est là. Mais quel est son lien avec Augusta? Parce qu'on voit qu'il y a un lien entre deux qui se ressentent. Oui, merci. J'en ai juste un peu au bout du rouleau. On ressent qu'il y a vraiment un lien entre les 2 femmes. Et j'ai vraiment envie de continuer ma lecture. Donc je suis à la page 103.
Les caractères, vraiment, ça va, l'écriture est plutôt grosse. C'est léger niveau. Voilà comment ça se comporte. Le beau marque-pages que j'ai reçu, que j'ai acheté chez Papette Littéraire, qui va pile dans le truc, livre, potion, un peu holistique. Donc, je me perds. Alors, on voit comment ça se passe, en fait. Ça se commence comme ça. Il y a soit des petites comptines. Bah, là, on a un petit début d'une chanson traditionnelle d'Écosse. C'est un peu comme le livre que j'avais lu, comme Elma, ou... non, Elma, c'était pas comme ça. Miss Elisa, où il y a un... C'est plus le mot. Un chapitre Margaret. Et... Bon, je vais le mettre là pour éviter de perdre mon truc. Et un chapitre... Alors... Non, je retombe sur Margaret. Les chapitres ne sont pas trop longs. Et un chapitre là, Augusta. C'est un livre qui fait 350 pages, mais qui se lit rapidement parce que c'est gros, il y a de la légèreté dans le texte, c'est addictif, vraiment addictif. Je n'aurai pas le temps de vous prendre parce que j'ai mon petit train-train de vie de maman qui m'appelle, chercher l'enfant à l'école, l'emmener au sport, préparer à manger, la mettre au lit. Donc soit je vous prends demain pour vous parler de ma nouvelle organisation de lecture 2023, de outils de lecture 2023, ou soit je vous prends jeudi. Mais je vous prendrai plus aujourd'hui parce que la nuit va vite tomber. Je sais que je vais sûrement, en attendant ma fille, au lieu de prendre un gros brochet comme ça, j'ai pas envie de prendre un papier, je vais sûrement lire À qui la faute. Je vais m'avancer pour le challenge, mais je l'aurai pas terminé donc pour vendredi. Donc ça peut être accepté. Voilà. Je vous récupère donc soit demain ou soit jeudi. Avec mon bullet journal, on va dire. Donc, je vous ferai des petits close-up tout à l'heure dans la séquence juste après pour mieux voir, mais ne vous attendez pas à un truc fou. Déjà, je le mets à l'envers. Ne vous attendez pas à un truc fou, c'est juste un carnet pour vraiment faire mon petit point sans vraiment le montrer à tout le monde, mais je vais vous l'expliquer parce que je vous en parlais, ça pourrait être intéressant pour certains. Alors ma passe de garde, simple, avec mon objectif. Là, je n'ai pas fini, il faudrait peut-être que je le fais. C'est toute ma file à lire qu'il faudrait que je lis et à chaque livre lu, je le barre. Là, c'est mon livre, c'est 60 livres qu'il y a dans cette étagère et à chaque livre lu, je colorierai. Qu'il faut faire vite. Voilà. Ma passe de garde de janvier qui n'était pas totalement finie, mais je ne sais même pas si je la finirai. Alors là, nous avons mes posts, Insta, YouTube, petit carré rouge, c'est qu'ils ont déjà été faits, mes blogs, mes notes, mon calendrier s'il y a quelque chose d'important. Là, c'est le challenge qui commencera vendredi 20, qui est le Murder Party Challenge du 20 janvier au 20 avril 2023, avec mes livres sélectionnés pour ce challenge. Il y a juste ma page dans le vlog juste de la semaine dernière. Là, nous avons les reviews, une là, avec des étoiles, une là. Alors, je pense maintenant de faire en rouge. Donc là, on met, par exemple, là, voilà, c'est la fin de la Belle évaporée, c'est un cosy mystery, j'explique. Nous avons la reine directrice qui est considérée comme fictive avec les notes. Nous avons les ondes de Big Bang historiques avec les notes, polar nordique avec les notes, et bien sûr, je dois mettre les prochains. Pour l'instant, ça se passe comme ça. Il y aura des autres pages pour les reviews et je mettrai un petit bilan livresque à la fin du mois et ça sera un peu le même blabla pour les autres mois. Si ça vous intéresse, vous ferez peut-être un petit topo chaque mois en close-up.
Et en fait, je devais vous reprendre pour vous parler de mon update lecture que je vais terminer ce soir vu qu'il me resterait 50 pages. Et je vous reprendrai demain, bien sûr, pour vous faire un update lecture ou une fin lecture, expliquer mon avis, vous montrer quel livre je compte lire pour la fin de la semaine. Et demain, normalement, je dois faire un petit tour au furet pour dépenser les chèques culture en livres. Donc, je vous ferai montrer mes petits achats si demain, c'est possible d'aller au furet du Nord. Dimanche après-midi pour que je clôture ce vlog. Mais avant de clôturer ce vlog, j'ai dû mettre la ring light près de la fenêtre, allumer la lumière, mais la luminosité n'est pas bonne. Jour de pluie. Alors, je vais vous parler de mon update qui a été terminé sur les la berceuse des sorcières. Et puis j'ai lu ceci hier. Alors, par rapport à la berceuse des sorcières, je peux dire que un livre de 350 pages qui a été dévoré. J'ai eu du mal à lâcher ma lecture. Comme vous savez, j'aime bien à peu près faire le Reels que j'avais fait, en fait, un livre est égal à une série ou un film. Alors là, ils disent que ça ressemble plutôt à la lignée du clan d'Or. À part un certain personnage Gaëlis qui était considéré comme une sorcière. Non, on est plutôt sur du Salem, Sabrina, l'apprentie sorcière. Aussi, on pourrait dire plutôt Mon Amie Adèle aussi. Il y a un côté de Mon Amie Adèle, la mini-série que vous avez, qu'il y a sur Netflix. Alors j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur encore pour celui-là. Et j'ai vraiment hâte de lire l'apparition du mois de février. Et si vous avez adoré tout ce qui est sorcière, etc., je vous conseille celui-là. Et j'ai très envie de m'acheter le livre Les sorcières de Lombric, qui est sorti chez Charleston et qui est basé d'une histoire vraie. Donc là, on est plutôt sur du romance historique. C'est le moment. C'est bon? Romance historique, fantasy plutôt aussi. Alors, je suis pas trop fantasy, mais bon. Et c'est comme ça qui a été mis sur catégorisé. Alors là, je vais vous parler d'une histoire que vous devez sûrement connaître, qui était que j'ai lu en une soirée pendant que mon compagnon est parti au cinéma. Moi, j'ai lu ce petit livre de 160 pages qui est Bonjour, tristesse de François Sagan. Et là, c'est une claque. Cela ne sera pas un coup de cœur, mais c'est une chose à lire. Je l'ai lu plus tôt dans ma jeunesse, vers mes 13-14 ans, chez ma grand-mère. Mais là, 10 ans plus tard, presque 15 ans plus tard, je relis ce livre-là qui n'a rien à voir avec la première fois que j'ai lu. Donc là, c'est une édition PKJ, c'est la même chose, hein, je sais pas, il y a juste la pochette qui truc. Je comprends pas de le mettre à partir de 15 ans, je trouve que c'est pas un... Ce n'est pas un livre qui... un jeune ne pourra pas comprendre vraiment la beauté de ce livre. C'est une claque, ça sent que François Sagan
a créé ce livre à 13 ans. C'est une vraie ode aux sentiments, à la vie, un mélange que on voit que quand on rentre dans la fin adolescence, début adulte, on est vraiment tout tourbillonné. J'ai terminé de faire mes points de lecture, donc nous serons de lecture en cours dans cette semaine. Alors, je voulais commencer à faire mon... Je récupère tout ça. Je voulais commencer à faire mon challenge lecture Murder là qui avait commencé vendredi, mais en fait non, je vais faire une lecture commune lundi sur une saga qui est hyper connue. Donc à partir de lundi, demain, vous allez sûrement voir un petit marathon de polar. Alors là, qu'est-ce que je vous... Une petite pile comme ça. Donc vous voyez la petite pile. Voilà. 2 livres. Parce que je vous avais dit dans les clics d'avant que j'allais au Furet du Nord pour dépenser les chèques cadeaux pour m'acheter des livres. Donc, premièrement, j'ai acheté le Stradivarius de Goldberg. J'en ai entendu parler surtout sur l'ivresse de lire qui conseille de le lire. Alors, je vous dis le résumé. En 1943, au nom du rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon, Joseph Goebbels offre un Stradivarius à Netsuko Suwa, une jeune vertueuse japonaise venue étudier à Berlin un geste politique en forme de cadeau empoisonné. Le violon a d'abord appartenu à un musicien juif assassiné et hanté par son âme. Il refuse de sonner, sommé de jouer à travers l'Europe au nom de la propagande de nazis. Netsuko répète nuit et jour pour s'approcher le Stradivarius en vain. Après-guerre, Félix Sitterling est chargé par les autorités de la France libre de trouver l'instrument confisqué. Mais son enquête se heurte bientôt à un autre mystère, celui de la personnalité de Netsuko qui, des années après, continue à se dérober de la vérité. Le roman vrai et fascinant des instruments spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'espère que vous avez bien compris parce que j'ai bafouillé pendant mon résumé. Je vous expliquerai un peu plus lors de ma prochaine lecture que je lirai dans celui-là. Je ne sais pas quand le mettre. J'ai peut-être vu qu'il y avait un challenge, j'adore les challenges, en avril, qui est de lire des romans historiques, donc peut-être qu'il sera dedans. Nous avons, au service secret de Marie-Antoinette, L'enquête du Barry, une comédie policière drôle et endiablée au service de son intrépide majesté. Les bijoux de la comtesse du Barry ont disparu 4 ans plus tôt depuis les cadavres s'amoncent à Versailles. C'est la panique fraîchement mariée à Louis XVI. Marie-Antoinette s'ennuie à mourir. Pourquoi ne pas missionner Rose, sa modestie, et Léonard, son coiffeur, pour démêler cette affaire? Une saga Cosy Mystery sur la reine Marie-Antoinette après avoir lu La Reine d'Angleterre qui ont sorti en version poche chez Point. Nous avons, alors je vous ai montré, c'était il y avait une offre pour 2 poches achetées. Nous avons un livre offert dans une sélection. Et moi, il y a celui-là qui me tentait, Jonesbo, du sang sur la glace. Merci. Vous avez un concert de petits cris de chat. Alors, je ne vais pas trop me casser la tête. Une intrigue décalée, drôle, toujours surprenante, avec un héros dyslexique qui prend ses rêves et ses sentiments pour la réalité. Traduit du norvégien, donc nous avons un polar nordique, un petit nouveau dans ma liste. Nous avons, alors j'ai pris cette version de base, c'était pour ça que je voulais les roses de Sommet, mais je ne l'ai pas, donc le prochain je fais une collection des 10 poches Charleston qui va sortir pour les 10 ans de Charleston. Donc on a la lettre d'amour interdite où je vais faire
une lecture pour le 14 février, ça tombe pile. Alors, si vous voulez une petite LC, ça ne me dérangerait pas. Pourquoi pas? Regardez les trans, toutes roses, toutes belles, toutes... Ah, je vais faire une collection, bien sûr. Je suis bien sûr été visée par le marketing. Voilà. Alors, de Lucinda Riley, je ne sais pas si je vous ai dit. Un amour interdit, un dangereux secret et une histoire qui se répète. 1995 Londres, Joanna Haslam, brillante journaliste londonienne à qui rien ne semble sourire dernièrement, et envoyé couvrir les funérailles de Sir James Harrison, monstre sacré du cinéma britannique, qui vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Un reportage mondain qui a peu de sens de lancer sa carrière et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Joanna ne tarde pas découvrir un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de 70 ans de mensonges et de mystères, la jeune femme comprend qu'elle est devenue la cible de personnes haut placées. Prête à tout pour empêcher la vérité d'éclater, Marcus Harrison, le charismatique et très troublant petit-fils du grand acteur, serait-il un allié ou un ennemi dans cette quête de vérité? Voilà. Alors, nous avons du Poisson Noir avec George Sand, mène l'enquête de Delphine Billion. Alors, j'avais lu le Agatha Christie, c'est Moisson, le crime parfait d'Agatha Christie qui sont des cosy avec Agatha Christie et la George Sand. Je vous lis. 1868, Aurore Dupin, alias George Sand, se retrouve au cœur d'un scandale, la mort suspecte de l'éditeur Roger Balanquin. Cette disparition tragique plonge le monde des lettres dans la stupéfaction. George Sand rend visite à l'une de ses amies en Anjou. L'occasion pour elle d'assister à la remise du prix littéraire à venir dans les favoris et un certain Antoine Dumesnil, étoile montante de l'écriture. Or, la mort suspecte du très respecté éditeur Roger Balanquin, qui pourrait remettre en question cette récompense, l'auteur est en effet le dernier à avoir vu la victime vivante. Jeanne Tussaud, une jeune domestique, sollicite l'aide d'Aurore Dupin et finit par convaincre que de terribles secrets liés à la victime, à Antoine Dumesnil et son épouse. Diffamation ou intuition? La réalité pourrait bien dépasser les romans et plonger le célèbre écrivain dans une histoire digne de ses intrigues. Voilà. Et puis, pour finir, nous avons Lily de Zicelates, de Rose Trémin, une histoire de vengeance. Ce livre me tentait énormément. Londres 1850. Par une nuit glaciale, un bébé abandonné devant les grilles d'un parc. Sauvé par un jeune policier, la petite fille est emmenée à l'hospice des enfants trouvés. Après des années d'un traitement cruel et brutal, Lily trouve sa liberté dans Londres de l'époque victorienne. Pourtant, elle cache un terrible secret. Quand Lily et le policier se rencontrent à nouveau, elle est convaincue qu'il détient la clé de son bonheur, mais ne pourrait-il aussi bien être celui qui découvre son crime, la condamnant ainsi à mort? Avec Lily, Rose Trémin explore un brio des thèmes de rejet, la culpabilité, dans un remarque fresque qui laisse place à la rédemption comme la vengeance. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 6 livres dans ma palle, comme on est vendredi. Et qu'est-ce qu'on fait les vendredis? Les vendredis, on achète des livres. Voilà. Je vais clôturer ce petit vlog pour là. Et je vous reprends demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et un bon visionnage. À jeudi prochain.